Au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Casa del Startup. Mesdames et messieurs, chers internautes de AJK TV, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois M. Mamadou Fane, promoteur de l'agence de mannequinat MN Event. Mamadou est un jeune diplômé d'une licence en économie et gestion. Il créa très vite son entreprise et a su se faire démarquer des autres de par son courage et sa détermination. Pour tout savoir sur MN Event, ne ratez pas ce qui suit. Bonjour Monsieur Fane. Bonjour, comment vous allez? Bien, merci. Bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Fane peut nous présenter MN Event? D'accord. Bonjour tout le monde. MN Event est une agence de mannequinat dont nous formons les personnes voulant devenir mannequins ou test top modèles, en les fournissant dans les agences de communication pour les publicités et consoles. D'accord. Quels sont les services proposés par MN Event? MN Event, comme je viens de le dire, est une agence de mannequinat. On forme les personnes qui souhaitent vraiment devenir mannequins. Et ensuite, nous formons également les personnes qui veulent devenir aussi hôtesses. Ensuite, on les fournit dans les agences de communication, également à des stylistes qui souhaitent avoir des modèles pour les shootings et présenter leurs modèles. Là, aujourd'hui, on a évolué notre activité. Nous faisons également la conception graphique. En tout, je vais dire l'infographie. On fait aussi l'impression numérique et les shootings professionnels. Là, aujourd'hui, on fait tout ça. D'accord. Comment est venu MN Event? MN Event, avant tout, j'ai été mannequin moi aussi. J'ai vu les difficultés que les mannequins retrouvent dans le secteur. Donc, une fois, je me suis demandé moi-même pourquoi, quand j'ai terminé avec ma formation, moi et tout, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer d'ouvrir une agence de mannequinat et donner opportunité à ces jeunes qui veulent faire une carrière dans le mannequinat. C'est comme ça que l'agence MN Event est venue. Et l'agence MN Event date de quand? L'agence MN Event est là depuis novembre 2019. Donc je dirais 2 ans comme ça. D'accord, donc c'est une jeune entreprise. C'est une très jeune entreprise. D'accord. Alors comment M. Fane définit l'entrepreneuriat jeune? Votre définition à vous? À nous. Vous dites l'entrepreneuriat jeune. Moi, ma propre définition, s'il faut que je définis l'entrepreneuriat jeune, je dirais c'est de suivre sa passion à ma manière, parce que pour être un entrepreneur, il faut être tout d'abord passionné. Il faut avoir une vision, il faut avoir des expériences également. Là, tout de suite, je ne pourrais donner une définition très concrète. Là, vous avez parlé de confiance en soi. Oui. Ça, c'est un aspect. Oui. Et quoi d'autre? Oui, bon, c'est ce que je dis. Tout d'abord, il faut avoir une passion. Qu'est-ce que tu dois entreprendre? Il faut tout d'abord se poser cette question, toi, en tant que tel. Tu te demandes qu'est-ce que je dois entreprendre? C'est une passion. Ça vient tout d'abord dans ce truc-là. Il faut avoir une passion, il faut avoir des expériences de ce que vous faites et être vraiment courageux. Donc, votre définition à vous, c'est la passion, le courage et aussi l'expérience. L'expérience. Alors maintenant, M. Fane, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans la vie entrepreneuriale? Dans la vie d'un entrepreneur, chaque jour, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre? C'est de persévérer qui est le plus... Quant à moi, c'est de persévérer vraiment qui est le plus difficile. Parce que tu peux commencer, mais de continuer, c'est là le souci. C'est ce qui freine beaucoup. C'est ce qui freine beaucoup des entrepreneurs. Comme je le disais, quand vous avez la passion, quand vous êtes courageux, que vous avez de l'expérience, je dirais... ça pourrait y aller, malgré les difficultés, les obstacles et tout. Donc il faut savoir persévérer. D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Fane. C'est l'heure de notre première rubrique, Instant Surprise. On revient juste après la pub. Maliennes et Maliens,
Vous avez des difficultés dans l'accès aux documents administratifs. Vous êtes victime de tracasseries routières, de violences basées sur le genre, de trafic de personnes, d'injustice sociale ou de toute violation de droits humains. Vous avez besoin d'aide et vous ne savez pas auprès de qui porter plainte. Ce n'est plus un souci désormais. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie HCAD Mali a mis à votre service des bureaux d'assistance et des plaidoyers citoyens. BAPC à Bamako, Sikasso et Koutiala. BAPC, c'est écouter, conseiller, orienter et assister les citoyens. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter les agents des BAPC au numéro suivant. Bamako, 74 15 30 30. 64 15 30 30. Sikasso, 64 55 14 14. Koutiala, 75 37 37 28. Si vous n'avez pas d'unité, bipez-nous, on vous rappelle. HCAD Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur. Pour vous qui nous suivez, nous sommes dans Startup et c'est l'heure de notre rubrique Instant Surprise. Donc maintenant, on réserve une petite surprise à notre invité. Régie? Coucou Mamadou, bonjour tout le monde, je reprends le nom de Ndeye Sareki. Je suis la fiancée de Mamadou Fani, promoteur de l'agence de mannequins Amen Events. Avec une personnalité exceptionnelle, M. Fani est un promoteur bienveillant à l'égard de ses mannequins. Passionné par la mode, c'est une personne joviale, dynamique, battante, courageux et surtout s'occupe bien de l'agence avec amour. Grâce à ses efforts, l'agence Amen Events a pu collaborer avec beaucoup de personnalités nationales, voire internationales. Vraiment, c'est un jeune à encourager et à féliciter aussi. Bisous, bonne suite de programme. Alors, M. Fani, comment vous sentez-vous après ce témoignage? Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre tous ces beaux mots à mes faveurs. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, c'est beau, surtout quand c'est madame qui le dit. Exactement. D'accord. Alors, Monsieur Fani, est-ce que c'est vous-même le formateur à ML Event ou bien vous avez du personnel pour former les jeunes? Pour le moment, je le fais avec madame. Comme je viens de le dire, on a été mannequin, on a été formé. Voilà, donc, nous nous sommes engagés à former ces jeunes nous-mêmes en attendant que l'agence grandisse en fait. D'accord. Et vous exercez toujours? Non, moi j'ai arrêté. D'accord, parce que maintenant c'est vous le boss. Alors, comment se passent les répétitions et combien de temps il faut à un jeune pour devenir un mannequin pro? D'accord, je vais être un peu bref. Chez nous, en fait, les répétitions, on le fait chaque week-end. On le fait à défaut des horaires des étudiants ou élèves, en fait. Voilà, donc c'est chaque week-end de 15h à 18h. Ça, c'est uniquement les répétitions. Mais pour être formé, afin d'être mannequin, on dirait mannequin professionnel, parce que c'est ce qu'on estime avoir, en fait. Oui, ça le goût. Voilà, c'est l'objectif, en fait. Donc, il faut pour un mannequin, pour qu'un mannequin soit professionnel, il faut minimum 6 mois. Il faut minimum 6 mois. 6 mois de formation. Il faut minimum 6 mois de formation. Sinon, 1 an. Et ça fait combien de séances par semaine? Parce que vous avez dit que vous répétez uniquement les week-ends. Est-ce que c'est samedi, dimanche ou bien c'est uniquement une séance? Oui, non, c'est 2 séances. D'accord. C'est le samedi et le dimanche. D'accord. Oui. Et ça fait combien d'heures par séance? Par séance, ça fait 3 heures. 3 heures. Oui, on commence de 15 heures et on achève à 18 heures. D'accord. Et quels sont les différents types de mannequins formés sur MN Event? Sur MN Event, en fait, pas
forcément chez MN Event, mais ici au Mali, on a constaté que c'est le mannequin de haute couture qui est assez sollicité ici. Sinon, il y a plusieurs types de mannequins. Nous, à notre définition, après notre recherche, après ce que nous avons appris également, on a 5 types de mannequins. Mannequin de la haute couture, mannequin photo, mannequin lingerie, mannequin détaillé, et mannequin top modèle, je dirais la top modèle en fait. Voilà, on a ces 5 types de mannequins, nous, à notre niveau. Et qu'est-ce qui fait la différence de ces 5 types de mannequins? Oui, chaque type a sa particularité, chaque type a sa manière de prestation. C'est pas pareil en fait. Oui. D'accord. Et si je comprends bien, vous formez uniquement les mannequins de haute couture? Oui, nous sommes basés sur ça. Moi je dirais tout mannequin complet que tu as appelé mannequin et que tu es complet, je dirais toi en tant que mannequin de la haute couture, tu peux répondre à tous ces autres types de mannequins. Toi en tant que mannequin de la haute couture, tu as de la taille. Physiquement tu es bon, par la peau également tu n'as pas assez de cicatrices, tu es bien formé. Donc il faut tout ça pour être mannequin? Mais il faut tout ça pour être mannequin au complet. Vous comprenez un peu. Mais par contre il y a des mannequins handicap, il y a des mannequins qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, mais ils défilent très bien, ils marchent très très bien. Il y a tout ça. Mais il y a aussi de différents types de mannequins. Mais chez nous, en fait, chez MN Event, nous, on forme le mannequin de la haute couture. On essaie de remplir les critères demandés pour être mannequin, pour pouvoir répondre aux autres types de mannequins, que ce soit mannequin, que ce soit la top modèle, que ce soit le mannequin détaillé, que ce soit... En fait, on ne fait pas le mannequin lingerie, parce que la société nous freine un peu. Ouais. Voilà, on tient compte de ça, on ne veut pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez compris par la communauté. Donc il faut savoir faire la distinction des choses. Donc on ne fait pas assez le mannequin lingerie. D'accord. Oui. Et la formation de mannequinat est conditionnée à quoi chez MN Event? Et le tarif vont de combien? D'accord, c'est pas un souci, même si c'est un peu interne, on va le dire, pas de souci. Chez nous, tout d'abord, je vais vous expliquer quoi. La chose, on le fait par amour. Comme tout entrepreneur vise son profit. Ça, c'est l'objectif de l'entrepreneuriat. Mais chez nous, généralement, la mode ici au Mali, c'est la passion. On le fait par passion. Sinon, je dirais, on ne gagne rien. Si qu'on investit nous-mêmes dans notre propre poche, on n'acquiert pas ça. Donc, ça, c'est juste, avant de répondre à votre question, là, je le dis pour que vous puissiez comprendre un peu. Chez nous, en fait, pour être recruté et suivre la formation chez MN Event, il y a des critères qui sont posés. Il va falloir que le mannequin candidat doit avoir ces critères. Donc après cela, il va falloir également que il y a des conditions à remplir. Après les critères qui sont que le mannequin, si c'est un mannequin homme, il faut que la personne soit de 1m80 ou plus et âgée de 18 à 30 ans chez nous. Si vous êtes dans ça, on peut vous prendre. Que vous soyez 1m80 ou plus, de 18 à 30 ans. Là, on peut vous prendre. Si c'est une femme, 16 à 30 ans, 1m75 ou plus. Ça, c'est les critères. Maintenant, à propos des conditions d'inscription, voilà, ça, chez nous, pour que quelqu'un s'inscrit chez nous en tant que mannequin MN Event, il va falloir que la personne ait ces critères qu'on vient de citer. Après, il y aura une condition d'inscription, un frais d'inscription à payer.
qui est de 15 000 francs, la mensualité qui est de 10 000 francs pour 6 mois de formation. Et même avec ça, on a des difficultés avec les mannequins. Comment? Oui, on a des difficultés avec le mannequin. Bon, des fois, il y a des mannequins qui sont pas réguliers, mais pas. Il y a certains même qui abandonnent, ils font 2-3 mois, ils commencent à bien marcher, c'est quoi déjà, voilà, pro. Du coup, ils voient tous ces paiements comme des futilités. Du coup, ils se cherchent. Ça nous fatigue. C'est d'ailleurs une des difficultés que vous rencontrez. Oui. Mais quelle est la particularité de MN Event? La particularité chez MN Event, en fait, nous, on tient compte vraiment de la société. Il y a beaucoup de choses que le mannequinat demande à l'international, que nous, on a essayé d'enlever ça dans notre activité. Voilà. On fait des clips, on a fait beaucoup de clips avec beaucoup d'artistes et des grands artistes. Je dirais, c'est pas la peine de citer les noms, mais nous, on ne fait pas les clips assez exposés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, donc il y a ces choses-là que nous, on se met à côté de ça. Donc les habillements assez exposés, là, on met ça à côté. On ne fait pas ça. D'accord. On parlait tantôt de difficultés. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en plus du non-paiement régulier des mannequins? Bon, chez MN Event, c'est compliqué. Non, pas chez nous, mais je vais parler maintenant au nom de toutes les agences de mannequinat. En fait, c'est compliqué chez nous. C'est très compliqué. Parlant même des artistes, il y a des artistes qui viennent vers nous, qui nous demandent des modèles, ou on dirait des acteurs ou actrices pour leurs clips. Mais essayez de voir. On leur donne les conditions. Ils négocient. Bien évidemment, ils négocient. Après, ils nous laissent, ils aillent voir dans la rue, voir les jeunes filles qui sont... Voilà, ils vont juste voir que voilà, leur profil répond à leur demande. Directement, ils les prennent. Alors que ce ne sont pas des personnes professionnelles. Ils n'ont suivi aucune formation. C'est des personnes qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Du coup, il y a ces côtés qui nous fatiguent beaucoup avec les artistes. Et les artistes ne valorisent vraiment pas leurs acteurs ou actrices. Genre les personnes qui vont prester dans leur clip ou autre. On a cette difficulté-là. Là, on envisage même de faire un forum où je dirais... de toutes les façons quand même, on envisage de faire quelque chose pour sensibiliser et ressortir les difficultés que nous, les agents de mannequins, que nous sommes confrontés. Vraiment. Et puis après ça, vous dites en dehors des non-paiements, il n'y a pas assez de soutien dans le truc et l'activité, le domaine est très mal compris par la société. Parce que le Mali est un pays laïque, on va dire 90 ou 99% sont musulmans. Et c'est eux également qui se sont opposés à cette activité. Du coup, c'est pourquoi j'ai dit qu'on tient compte de la société, de notre religion, de notre... c'est trop. Ouais, c'est trop. Alors, on va dire, compte tenu des difficultés rencontrées par les différents agences de mannequinat, oui. Les promoteurs comme MN Event demandent aux artistes et autres de mettre en valeur les mannequins, c'est-à-dire leurs acteurs, et de donner à César ce qui revient à César. C'est bien ça? D'accord. Alors, Monsieur Fane, est-ce que vous avez eu le soutien de votre famille, de vos proches, de vos amis pour la réalisation de ce projet? D'accord. Pour un début, tout au début, c'était pas facile. La famille également ne comprenait pas. Voilà, puisque bien avant moi, ils ont entendu de mauvaises choses sur l'activité et consort. Du coup, quand je débutais, ils n'étaient pas assez d'accord.
je dirais pas je me cachais de le faire, puisque dans la famille, je dirais, la famille a cette confiance sur moi. Du coup, tout ce que je fais, avant qu'il s'oppose, il me regarde d'abord. Voilà. Donc du coup, j'ai pu ressortir une bonne image de ce que j'avais soumis à eux. Du coup, ils m'ont laissé le faire. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment félicité par la famille, par les proches, je dirais par toute la nation, parce que je crois là aujourd'hui, c'est tout le monde qui nous félicite. D'accord. Est-ce que M. Fanet peut se dire qu'il a atteint son objectif? L'objectif qu'il avait en tête au début de ce projet. L'objectif, il est atteint à combien pour cent? Non, là, je ne pourrais dire que j'ai atteint mes objectifs. Je n'avais pas un seul objectif visé. J'ai beaucoup d'objectifs à vraiment viser. Du coup, même si j'ai atteint quelques-uns, ça manque encore beaucoup. Ça demande beaucoup de soutien, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de courage. Oui. D'accord. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint à, oui, à 70%. 70 ou non, 60 c'est bon. D'accord. 60. C'est déjà pas mal alors. Oui, parce que on envisage amener le MNE20 à l'extérieur. À l'international. Oui, à l'international, je veux dire. Tout en commençant par les sous-régions, ainsi de suite. D'accord. Ce qui veut dire que MN Event n'a pas encore fait de défilé à l'international. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous l'avons fait. Et même tout à l'heure, nous sommes en cours de préparation d'un autre défilé à Dakar, bientôt en janvier, Inch'Allah. D'accord. MN Event est sorti à l'international avec ses mannequins dans combien de pays? Un seul pays. D'accord. La Côte d'Ivoire. Oui, pour le moment. Voilà, pour le moment. Alors, c'est l'heure de notre deuxième rubrique. On revient juste après les titres. Comme je le disais, c'est l'heure de notre deuxième rubrique jeu. Monsieur Fané, nous allons faire un petit jeu que moi j'appelle pif. D'accord. Donc je vais vous faire deux propositions et vous allez en choisir une. Ok. C'est bon? D'accord, alors. Poulet ou poisson? Poulet. Il a dû la choisir. Poulet. D'accord. Oui. Match de foot ou série? Vous dites? Match de foot ou série? Match de foot. D'accord, ça c'est un truc donc. Thé ou café? Café. Ok. C'est qui Diabaté ou Ibawal? Non, je suis frère à ces deux types-là, donc je ne peux choisir. Mais vous allez peut-être penser que c'est une question piège alors que c'est pas ça? Bon, d'accord, je dirais Iba. D'accord. Oui. Ok. Snap ou Instagram? Instagram. Pourquoi? Instagram, parce que là, je dirais, on a pris beaucoup d'avance sur Instagram que Snap. Du coup, là, on a beaucoup plus de communauté sur Instagram que sur Snap. D'accord. Alors, quelle est l'actualité de MN Event? Vous parliez tantôt de défilé international. Oui. En fait, parlant de l'actualité de MNE20, on va parler sur beaucoup de choses en fait. Parce que là, tout de suite, on fait beaucoup d'activités. Mais ce qui est vraiment, ce qui est prévu, qui est le plus important pour nous là tout de suite, c'est le défilé dont je viens de vous parler, qui aura lieu en janvier à Dakar. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Au national également, nous sommes dans des activités comme récemment, je dirais hier, il y a eu la célébration du 17e anniversaire, je crois,
Orange Mali. C'était 15e, voilà, son 15e anniversaire. Donc du coup, on avait des prestations là-bas avec les modèles MN20. Et là, à partir d'aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, il y a également nos modèles qui sont Made in Mali, je crois. Ah, si. Made in Mali, voilà, il y a nos mannequins qui sont déjà hôtesses là-bas. Parlant de notre activité, ça va pas finir, parce que même là, nous sommes en phase de contrat avec un artiste qui doit faire son clip le dimanche. Donc du coup, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'activités, beaucoup d'actualités. D'accord. Est-ce que les mannequins Event sont des salariés ou bien c'est des prestataires? Non, les mannequins Event sont des prestataires. Parce que tout d'abord, c'est eux qui payent l'agence pour leur formation. Et au cours de leur formation, maintenant, c'est l'agence qui leur cherche des contrats. Voilà, c'est comme ça se passe. D'accord. Vous avez parlé du défilé à Dakar. Et c'est quoi le nom de ce défilé? Le nom du défilé, c'est Tiranga Fashion. Oui, c'est pour quand la date? La date précise, non, il n'y a pas encore une date officielle. Voilà. De toute façon, c'est le janvier. D'accord. J'ai la date, mais là, tout de suite, précisément, je ne pourrais franchement pas le dire. On va dire que c'est en début 2022. Alors, comment contacter ML Event? Bon, pour toute personne qui veut nous contacter ou qui ont besoin de nos informations, on va commencer à donner le nom de nos différentes plateformes. Sur Facebook, nous sommes disponibles sur MN Event. Il y a notre page qui est là. Sur Instagram également, MN Event tout court, nous sommes là. Sur TikTok également, MN Event, nous sommes là. Pour ceux qui veulent nous contacter par téléphone ou sur WhatsApp, nous avons le contact 72 03 61 79 et 73 75 99 59. Alors, merci. Pour contacter MN Event, appelez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, Monsieur Fane, c'est bientôt la fin de cette émission. Oui. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes qui souhaitent entreprendre? Ok. Bon, quant à moi personnellement, je dirais, je commence par ce que j'avais dit. Tout ce que vous voulez faire, il faut avoir la passion de la chose, il faut avoir l'amour de ce que vous voulez faire. C'est un premier point. Un second point, d'être vraiment courageux, et ça va persévérer. C'est la partie, chez moi, c'est la partie la plus dure. Vous pouvez commencer, vous pouvez avoir l'amour, vous pouvez être courageux, mais vous ne pourrez avoir vraiment la volonté de foncer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est là que je parle de persévérer. Donc il faut vraiment être courageux, passionné, ça va persévérer. D'accord. Et quel est votre dernier mot? Si j'ai un dernier mot à dire, je vais dire merci à ce plateau. Je dirais merci à toute la nation malienne. Merci à tous les adorateurs de la mode et aux leaders de la mode malienne. Donc je dirais merci à tout le monde et ensemble nous arriverons à bout. Merci beaucoup, Monsieur Fane, d'avoir répondu à notre appel. Merci aussi de votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions avec Monsieur Mamadou Fane, promoteur de MN Event, une agence de mannequinat réputée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Startup. Même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.